Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne, je m'appelle Lele Sagno. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, bienvenue sur la chaîne et si vous êtes ancien, merci de votre fidélité. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous donner quelques astuces pour vous aider à vous intégrer dans un pays étranger. Si vous aussi, comme moi, vous êtes amené par choix ou par obligation à bouger de votre pays pour aller vivre dans d'autres pays, je pense que ces astuces-là vous seront vraiment utiles pour mieux vous intégrer dans le pays et mieux vivre le fait d'être loin des vôtres et de vos proches. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis d'origine guinéenne, je suis née là-bas et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 11 ans. Puis après, je suis partie au Sénégal où j'ai vécu pendant 7 ans. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur mon expérience de vie au Sénégal. Donc, s'il y en a qui n'ont pas encore regardé, n'hésitez pas à aller regarder. Je vais peut-être mettre le lien en haut si jamais j'y arrive parce que YouTube et moi, c'est pas encore trop ça. Sinon, ce sera dans la barre de description. Je mettrai le lien. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et là, maintenant, je suis en France depuis bientôt 7 ans également, depuis 2014. Donc, ça a fait 7 ans en septembre cette année. Ce qui fait en tout 14 ans que je vis dans des pays étrangers autres que le mien. Donc, ces expériences m'ont fait apprendre pas mal de choses et je veux partager avec vous ce que j'ai appris au cours de ces 14 années de vie à l'extérieur. Alors, la première astuce que je vais vous donner quand on voyage, c'est que si vraiment vous partez vivre dans un autre pays autre que le vôtre, il est vraiment important de savoir se détacher de sa communauté. C'est parce que nous, les Africains en général surtout, on a tendance à vraiment rester entre nous. Genre, on peut aller en France, on peut aller dans n'importe quel autre pays. On reste à peu près chez nous en fait parce qu'on reste qu'avec des gens de chez nous et ça, ce n'est pas top, ça ne nous aide pas à nous intégrer. Parce que le but du voyage, c'est vraiment d'explorer. Moi, j'ai tendance à dire que voyager, c'est vraiment sortir de sa zone de confort pour aller découvrir autre chose que ce que nous possédons déjà. Et pour cela, il faut aller vers les autres. C'est donc bien de s'intégrer à la vie communautaire de son pays d'hôte, à travers plusieurs activités, genre ça peut être du sport, ça peut être du bénévolat, ça te permet de rencontrer d'autres personnes. Et déjà, en fait, il faut sortir, en fait. Quand tu vas dans un autre pays, il faut pas rester enfermé chez soi. Il faut sortir pour rencontrer du monde. Si tu es étudiant, par exemple, genre si tu pars dans un pays pour étudier, ce serait vraiment bien de participer aux activités étudiantes. En général, les facs organisent vraiment beaucoup d'activités étudiantes, genre ils font des sorties, ils proposent plein de choses. Donc, il faut vraiment s'intéresser à ces choses-là. Moi, s'il y a une chose que je regrette, c'est que quand je suis arrivée en France, à la fac, je sortais pas en fait. Mes premières années, je sortais pas, je faisais pas d'activités et du coup, il y avait plein de choses que la fac proposait auxquelles je ne participais pas. Et en plus, l'avantage de participer aux sorties de la fac, c'est que tu peux explorer plein de choses à coût très bas. Parce que si tu vas dans le compte en tant qu'étudiant, genre en général, il y a des forfaits, alors que si tu vas par tes propres moyens, en général, c'est beaucoup plus cher. Donc, si tu es malin, c'est bien pendant que tu es à la fac de profiter vraiment de ces occasions-là pour découvrir beaucoup de choses, ce qui va vraiment te permettre de rencontrer de nouvelles personnes. La deuxième astuce importante que je veux partager avec vous, c'est que quand on part dans un pays, il est important, mais vraiment important de s'intéresser à la langue du pays. En tout cas, si vous partez dans un pays dans lequel les gens parlent autre langue que le vôtre, même si ce n'est pas une langue officielle, mais par exemple, comme dans le cas du Sénégal, d'ailleurs, j'en ai parlé dans ma vidéo du Sénégal, donc n'hésitez vraiment pas à aller la regarder, où je partageais mon expérience en disant que quand je suis arrivée au Sénégal, je m'intéressais pas en fait à la langue locale qui est le Wolof, la langue la plus parlée partout dans le Sénégal. Donc même si le Sénégal est un pays francophone, ça reste quand même relativement wolofisé, si je peux dire, c'est-à-dire que tout le monde parle wolof. Le français, c'est vraiment juste dans les administrations et autres. Et pour avoir un contact avec la population, il faut parler wolof. Et moi, j'ai tardé à comprendre ça en fait. J'ai fait 4 ans au Sénégal, je comprenais que dalle en wolof, genre nada. Et c'est vraiment après, quand j'en avais marre, j'étais frustrée parce que j'avais pas d'amis et tout, que je me suis intéressée à la langue. Et ça a tout changé en fait. Genre, je me suis intéressée à la langue, j'ai commencé à parler et j'ai eu plein d'amis. Et puis ça s'est bien passé par la suite. Donc, faut vraiment faire un effort en fait pour apprendre la langue de ton pays d'hôte. Même si tu n'y arrives pas, même si tu as du mal à comprendre les langues, fais quand même un effort. Voilà, des basiques pour vraiment pouvoir faciliter la communication et aussi donner cette impression-là à tes hôtes que tu t'intéresses à eux, que tu as envie en fait de te mélanger avec eux en fait. La troisième astuce que je vais partager avec vous, c'est cette astuce, elle s'applique pas dans tous les cas. C'est vraiment par rapport à la monnaie. Si tu vas dans un pays étranger qui utilise une autre monnaie que celle que tu as l'habitude d'utiliser, c'est qu'il faut arrêter de comparer la monnaie. C'est-à-dire, il faut arrêter de convertir, voilà, plutôt de convertir la monnaie à chaque fois. Moi, je me rappelle quand je suis partie au Sénégal, à chaque fois, genre les débuts, quand je voulais acheter quoi que ce soit, genre les choses les plus
minuscules aux plus grandes choses. À chaque fois, je convertissais en franc guinéen et franchement, le franc guinéen, c'est la mauvaise monnaie pour comparer avec parce que sinon, tu vas rien acheter. C'est tellement faible que, en fait, je sais pas si c'est pas la monnaie la plus faible au monde, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très, très faible. Et comparé au franc CFA, il y a une grande différence quand tu convertis. Pire encore quand c'est avec l'euro. Donc, si tu viens d'une zone monétaire différente comme ça, où la monnaie est faible, ou même si elle est élevée, il faut quand même faire attention et il faut vivre en fait dans ton nouveau pays. En fait, il faut se dire que là où je suis maintenant, c'est mon pays, je vis là en fait. Donc, faut prendre des bonnes habitudes de vie comme tu aurais vécu chez toi et arrêter de comparer parce que sinon tu ne vas jamais rien acheter, tu vas rien faire. Et pourtant, tu as besoin de vivre, tu as besoin de te nourrir, tu as besoin de t'habiller, tu as besoin de faire plein de choses. Donc, si tu passes ton temps à comparer, tu vas vraiment pas t'en sortir. Faut pas dépenser n'importe comment, mais faut vivre en fonction du pouvoir d'achat du pays dans lequel tu te trouves, en fonction de la réalité de vie là-bas, tout simplement. La quatrième astuce que je vais partager avec vous, c'est que quand vous partez dans un pays étranger, il faut vraiment arrêter de comparer. Au-delà de la monnaie, il faut arrêter de comparer la culture, les façons de faire. Quand tu vas vers tes hôtes, quand tu essaies de t'intégrer, il faut pas être là tout le temps à comparer leur façon de faire par rapport à toi, ta façon de faire, parce que notre façon de faire n'est pas toujours l'unique façon de faire en fait les choses. N'est pas toujours l'unique ou en tout cas la meilleure façon de faire les choses. Par exemple, ça peut être dans le cas de la cuisine, genre eux ils peuvent cuisiner une telle sauce d'une certaine manière et vous, toi même si chez toi vous cuisinez la même sauce, mais ça peut être d'une autre manière et c'est pas dit que toi la façon dont tu avais l'habitude qu'on le fasse chez toi c'est la meilleure façon de faire. Et même si tu es persuadé que c'est la meilleure façon de faire, il faut vraiment laisser la place à l'apprentissage. C'est-à-dire il faut être curieux, il faut avoir la volonté d'apprendre, de découvrir en fait. Parce que au final, si toi tu apprends, c'est toi qui gagnes. Moi franchement, je trouve que voyager tu es tellement gagnant. Quand on dit voyager, c'est s'enrichir. Faut vraiment que cela se voit sur nous en fait, genre que cela se faut vraiment que tu puisses vivre cela, en fait, cette richesse. Donc, faut être capable d'apprendre, faut être curieux d'apprendre. Ce n'est que toi qui gagnes, en fait, quand tu apprends plein de choses. Moi, par exemple, aujourd'hui, je sais comment faire plein de plats sénégalais, je sais comment faire quelques plats français, je sais comment faire plein de choses. Pourtant, les Français et les Sénégalais qui n'ont jamais quitté chez eux ne savent pas spécialement comment faire des plats de chez moi. Je parle la langue du Sénégal, je parle le français, je parle une langue du Sénégal, le Wolof, mais pourtant, eux, par exemple, ils parlent pas spécialement ma langue. Donc, qui est plus riche parmi nous? Moi, je trouve que c'est moi parce que je comprends plus de langues, donc je peux communiquer avec plusieurs personnes et aussi j'ai plus de facilité de m'adapter à eux. Donc, c'est ça le but du voyage. Quand tu voyages, faut être ouvert à l'apprentissage, faut faut vraiment avoir cette idée de complémentarité plutôt que de vouloir remplacer tout en fait. Et une dernière astuce, comme on dit last but not least, c'est que en essayant de s'intégrer, il faut tout de même veiller à ne pas se perdre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand tu voyages, quand tu vas dans un pays, quand tu essaies de t'intégrer, tu fais tout ce que je viens de dire, il est vraiment important de garder son identité. C'est pas parce que tu veux t'intégrer au point que tu vas oublier ceux qui sont derrière toi, ce n'est pas le but. Donc, faut vraiment veiller à trouver un juste milieu, à ne pas se perdre. Parce que même si tu t'intègres au maximum dans ton nouveau pays, une chose est sûre, c'est que tu ne seras jamais quelqu'un de ces pays. Même si tu finis par avoir la nationalité et tout ce que tu veux, ce n'est pas là ton origine en fait. Donc par exemple, si je prends le cas de la France, si tu viens en France, tu t'intègres, tu fais tout ce que tu veux, tu ne seras jamais français, même avec un papier administratif qui justifie que tu es français, tu ne le seras jamais à plein temps parce que ton origine, ta culture, c'est ce que tu es, c'est ton identité. Comme on dit, si tu ne sais pas où tu vas, souviens-toi d'où tu viens. Quand tu essaies de trop t'intégrer, des fois tu peux te perdre. Mais si tu sais au moins d'où tu viens, ça peut t'aider à te retrouver. Donc, il faut vraiment veiller à garder son identité, à ne pas se fondre dans la masse, à ne pas se perdre. Le but, encore une fois, c'est de s'enrichir, c'est d'apprendre, c'est d'explorer, c'est de découvrir de nouvelles choses et d'ajouter cela à notre expérience, d'ajouter cela à ce qu'on a déjà en fait, à ce qu'on possède déjà, d'améliorer des choses si on peut. Par exemple, quand tu vas dans un autre pays, les cultures sont différentes. Des fois, ça te permet aussi de te rendre compte que ta culture n'est pas si parfaite dans tous les sens du terme. Donc, il y a des bonnes choses, tout comme des mauvaises choses. Et le fait de piocher chez l'autre ce qu'il y a de bon, ça t'aide. Ça ne peut que t'aider à devenir quelqu'un de meilleur. Ça ne peut que t'aider à être meilleur, en fait, sur cette terre. Donc, voilà. C'était vraiment un dernier point important que je voulais vraiment ajouter à ces 5 astuces. Si vous aussi, vous avez d'autres astuces à proposer, n'hésitez pas à partager en commentaire avec nous, avec la communauté. Comme ça, nous pourrons apprendre aussi. Je dis nous
vous, moi et et ceux qui vont regarder la vidéo, parce que vous faites partie de la communauté. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous pour partager l'information avec tout le monde. Commentez aussi, aimez la vidéo si elle vous a plu. Et voilà, je vous dis à bientôt dans un autre numéro. Bye! Ah, aujourd'hui, je me sens. Excusez-moi, je me sens. Comme on dit, least but not last. Ah non. Et donc, quand tu vas dans un pays étranger où il y a qui a une autre zone monétaire que là où tu viens. Ah, voilà, je sais que la vidéo vous aura plu. Aimez, partagez, subscribe à la chaîne, please, ok? Agrandissons la communauté et je vous dis à bientôt dans un autre numéro. Bye!